Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau jour, un nouveau challenge. Alors, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très excitant et j'espère que ça va vous plaire. Nous allons parler aujourd'hui de comment débuter dans la photographie, comment débuter dans le mannequinat en Allemagne, en Afrique, en Europe en général. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire et avant de commencer, j'aimerais que vous vous abonnez, que vous activez la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous êtes prêts et let's go! Cette vidéo en fait c'est pour tous ceux qui d'abord qui ne savent pas s'ils sont faits pour le mannequinat, de deux qui aimeraient ou qui ont déjà le courage pour se lancer dans ça, pour se lancer dans la photographie mais qui ne savent pas le premier pas, qui ne savent pas comment faire le premier pas, qui ne savent pas par où commencer. Cette vidéo c'est pour ceux qui ont déjà commencé mais qui ont besoin des tuyaux comme on dit souvent en langage camerounais, qui ont besoin du réseau. Voilà, j'aimerais vous accompagner et comme je l'ai dit, je vais vous parler de mon expérience, je vais vous parler de comment est-ce que j'ai commencé, je vais vous parler des erreurs que j'ai commises pour que vous aussi, vous ne commettiez pas les mêmes erreurs. Alors, ne me prenez pas, je fais cette vidéo, c'est pas pour dire que je suis au top à l'apogée du mannequinat, c'est pas pour dire que je suis la professionnelle ou la future, je sais pas trop, Naomi Campbell ou je sais pas trop quoi. Je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de questions concernant comment est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut connaître pour se lancer dans le mannequinat, comment est-ce qu'il faut se lancer et quels sont les pièges qu'il faut. Et j'aimerais juste apporter ma petite contribution pour ceux ou celles qui aimeraient se lancer dans ce domaine. Alors sans toutefois tarder, on va parler des 5 points qui sont impératifs si vous voulez vous lancer dans le domaine du mannequinat. Premier point, c'est de savoir quelle est votre motivation, de savoir qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous motive, est-ce que c'est parce que j'ai vu des gens faire du mannequinat? Est-ce que c'est parce que j'ai à tout prix besoin de me mettre devant une caméra professionnelle? Est-ce que c'est parce qu'il y a telle ou telle personne qui fait ça que j'aimerais le faire? Quelle est ta motivation? Dans la vidéo que j'ai fait précédemment, je vous ai dit exactement quelles étaient mes motivations. Mes motivations, c'est d'abord la passion, c'est parce que j'aime ça. Et si vous n'aimez pas ça, croyez-moi, ce sera une perte de temps parce que ce sera un peu comme vous voiler la face. Ce sera comme vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Voilà, donc la motivation est le premier critère essentiel dans le fait de se lancer dans le mannequinat. La motivation va naturellement avec le fait que vous allez savoir est-ce que vous êtes fait pour ça. Vous devriez savoir est-ce que vous êtes fait pour ça. Ça nous amène au deuxième point essentiel. Ensuite désenterré et après je viendrai boire le café à leur veiller. Le deuxième point essentiel c'est de se trouver un moyen de se faire une base. Quand je dis une base, c'est de se trouver un photographe, c'est de se trouver un moyen de se faire des photos de base. Parce que oui, en se lançant dans le mannequinat, vous n'allez pas vous inscrire dans des sites et tout avec des photos faites avec un téléphone. Voilà. C'est de trouver, le deuxième point, c'est de trouver une plateforme qui vous permettra de vous vendre en tant que mannequin, en tant que photomodèle. Faites l'effort de trouver au moins un photographe qui pourra vous prendre des photos de base. Les photos de base, c'est-à-dire le portrait, donc le portrait, photos de profil ou alors des photos de ton corps entier parce que c'est un peu comme comment on dit mousta, c'est un peu comme un prototype que tu aimerais présenter. Ça c'est moi et j'aimerais être photomodèle. Donc c'est impératif que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous faire des photos de base. Avec des photos de base, vous allez pouvoir vous inscrire dans des sites qui vont vous permettre de faire la connaissance des photographes, qui vont vous permettre de vous mettre en contact avec des agences, qui vont vous permettre de vous présenter en tant que photomodèle. Les noms des différents sites, je ne vais pas les citer dans cette vidéo, je vais vous donner des sites détaillés, des sites où vous pouvez naturellement vous inscrire gratuitement ou en payant.
indépendamment de votre moyen, de vos moyens. Et ces sites-là, je vais les énumérer dans une prochaine vidéo. C'est le meilleur et le pire. Je cherche une go qui ne voit pas les ruinards. Il faut être prêt pour un début à faire des photos gratuites. J'ai dit gratuitement. Gratuitement parce que quand je dis gratuitement, c'est financièrement parlant. Parce que quand vous faites des photos, vous ne perdez jamais en tant que débutant. Il faut être prêt parce que dans des sites que je vais vous communiquer ultérieurement, vous allez avoir les propositions des photographes qui vont vous dire je veux des photos en TFP, Time for Pictures. Time for Pictures, c'est le modèle investit son temps, le photographe investit de son temps et le résultat ou la prime à la fin de ce shooting, c'est des photos pour le photographe qui va utiliser ces photos-là pour sa publicité personnelle ou pour ses vous allez acquérir en expérience. C'est très important. Cette expérience-là, c'est d'abord expérience devant une caméra, c'est expérience parce qu'au fur et à mesure, croyez-moi, au fur et à mesure que vous allez faire des photos, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez vous renseigner, vous allez vous rendre compte que oh, j'ai fait la photo gratuitement, pourtant telle personne a pris tel montant, ça veut dire que prochainement je peux demander ça ou ça ou ça ou ça. C'est ça qu'on appelle gagner en expérience. Après, le deuxième point où vous êtes inscrit dans les sites et tout, vous n'allez pas rentrer vous coucher dans votre lit et vous dire bon voilà, j'ai accompli ma vie, c'est bon, j'attends que les modèles ou que les photographes me fassent signe parce que voilà, je me suis inscrite et c'est tout. Non. Ce que vous allez faire, c'est scruter l'internet, scruter chaque site dans lequel vous vous êtes inscrit. Quand je dis scruter, c'est à la loupe, c'est-à-dire rechercher où est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a une offre, où est-ce qu'il y a une offre d'emploi, où est-ce qu'il y a une offre de shooting, où est-ce qu'il y a ce dont j'ai besoin pour accroître mon expérience, pour accroître mon niveau. Où est-ce que je dois, où est-ce que je peux éventuellement gagner de l'argent ou gagner en expérience. Prêt. Quand je dis prêt, il faut être prêt à sortir à minuit parce que tu as vu à 23h30 quelqu'un qui postait un shooting, tu as demandé et que la personne t'a dit on cherche encore un modèle et que tu lui dis je suis disponible, je viens. Il faut être prêt. Il faut qu'on arrive à dialoguer. Donne-moi le étape. Et la cinquième et dernière étape, c'est d'avoir les pieds sur terre. C'est d'avoir les pieds sur terre. Ça, c'est la cinquième et la plus importante de toutes les étapes. C'est d'avoir les pieds sur terre. Parce qu'en tant que modèle ou dans ce domaine-là, vous vous retrouvez dans certaines situations et si vous n'avez pas les pieds sur terre, vous risquez franchement de... Je vais prendre un exemple. C'est en tant que débutant, tu vas faire des photos de portraits, des photos de fashion, make-up, tout ça. À un moment donné, tu vas recevoir dans des sites, tu vas recevoir des demandes pour des photos en caleçon, en dessous, des photos nues, des photos, je sais pas trop, des photos de tout genre, de tout style. Et il faut savoir quel est le domaine que tu ne voudrais pas franchir, quelle est la limite. Et c'est très important. Je vous ai dit dans la vidéo précédente pourquoi est-ce que ou comment est-ce que ça a été très dur. Parce que ça a été dur ou c'est toujours dur de convaincre ceux que j'aime, ceux qui comptent pour moi ou ceux qui tiennent à moi. Ou pour qui je compte, disons ça comme ça, de me laisser faire dans le mannequinat parce que c'est tabou et parce que dans ce domaine il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de personnes qui font semblant. Il y a beaucoup de personnes et il faut savoir jouer des rôles. Donc c'est vraiment un domaine très sombre et il faut savoir vraiment fixer sa limite. Il faut savoir fixer sa limite parce que sans des limites, même dans la vie quotidienne, dans tous les domaines, il faut savoir fixer sa limite. Et c'est exactement le cas dans la photographie. Il faut savoir fixer sa limite pour ne pas se perdre et pour avoir son objectif toujours en vue. Pour avoir parce que vous allez, quand vous allez commencer, vous allez
aller dans des endroits, vous allez visiter, vous allez rencontrer plusieurs personnes. Et si vous ne savez pas ce qui vous motive, si vous n'êtes pas vous-même à tout point, vous allez vous transformer, vous allez vous retrouver en train de faire des choses qui ne vous ressemblent pas, en train de faire des choses qui vous amèneront à regretter plus tard. Croyez-moi, c'est très sérieux, c'est très important. Fixez-vous des limites. Je le redis, je le répète et j'insiste sur ce point. Fixez-vous des limites. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir pris de votre temps pour la regarder. J'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais que vous écrivez en commentaire, que vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire, je peux faire 10 vidéos pour vous parler de comment ne pas tomber dans les pièges du mannequinat, comment commencer. Je peux faire 1000 de ces vidéos si vous me le demandez. Donc, je suis prête pour ça. Je suis prête pour ça. Donc, commentez si vous avez des choses qui ne sont pas claires, si vous avez des questions, commentez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un, quelqu'une qui est intéressé par ce domaine. Si vous vous dites que cette vidéo aidera quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas de partager.